il faut apprendre à adorer le Seigneur. Il n'y a pas quelque chose qui déclenche le miracle dans ta vie. La seule chose qui amène la pluie de la bénédiction dans une vie, c'est l'adoration que tu offres à ton Dieu. Amen. Des fois, je suis étonné de voir que les gens, pendant l'adoration, je ne sais pas, tu regardes qui, je ne sais pas. Ça doit être une église adoratrice. Vous savez, j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer vite. Il a dit ceci: les prophéties passeront. Les prédications passeront. Toutes choses passeront. Mais seule la chose qui restera, c'est quoi? C'est l'adoration. Lorsque nous allons aller en sa rencontre, nous resterons là seulement pour l'adorer. Avec les 24 veillards. C'est la seule chose que nous allons faire. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, je parlais encore sur Facebook. Comme on m'a obligé d'être sur le Facebook. Tout le monde dit Facebook. J'étais obligé. Et je discutais avec mon pasteur, mon père spirituel. Il m'a dit, je me souviens des heures d'adoration à Bethany, parce que notre église s'appelait Bethany. Ce micro-là a beaucoup de trucs. Il dit, je me souviens des moments de temps d'adoration que nous passions ensemble. C'était des moments merveilleux. Vous savez, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas les bonnes prédications qui peuvent remplir l'église. Ce n'est pas la qualité du pasteur ou du prophète qui va remplir l'église. Mais c'est la qualité de l'adoration. Vous allez constater quelque chose. Je vais faire la parenthèse par là. Une église qui adore, vous allez voir que cette église-là, même s'il n'y a pas de bonne prédication, les gens vont être remplis dans l'église. Pourquoi? Parce que l'adoration est là. Et Dieu siège au milieu de l'adoration. Amen. Je ferme ma parenthèse. Alors nous revenons à la parole. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Tu es là avec moi ce matin? Amen. Alors tu peux dire un amen fort. Amen. Tu peux dire un amen puissant. Amen. Tu peux dire un amen exagéré. Amen. Bien-aimés, nous voulons revenir un peu en arrière de ce que nous avons parlé vendredi. Juste en bref pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que ce que nous avons parlé vendredi n'est autre que ce que nous allons dire ce matin n'est que la suite de ce que nous avons parlé vendredi. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus-Christ est le bon berger et le bon berger connaît ses brebis. Les brebis également connaissent leur berger. Et lorsque le berger appelle les brebis par leur nom, chaque brebis, lorsqu'il appelle Madeleine, c'est Madeleine qui répond et non Antoinette. Et si un loup vient se présenter devant l'étable pour appeler la brebis Madeleine, Madeleine ne va pas répondre parce que Madeleine reconnaîtra que ce n'est pas la voix de son berger. Dites Amen. Et nous avons dit vendredi que le berger est toujours devant ses brebis pour les conduire. Amen. Et que c'est lui qui conduit les brebis. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses par sa parole. Il a créé la verdure, il a créé les eaux, il a créé toute la végétation. Il connaît lorsque une brebis a soif, même s'il est dans le désert, il connaît l'endroit dans lequel il y a un oasis pour pouvoir prendre de l'eau et boire. Amen. Dites Amen. Amen. Mais si, aujourd'hui, comme nous avons dit que l'église du 21e siècle a renversé la pyramide, l'église d'aujourd'hui a renversé la pyramide. L'église aujourd'hui fait en sorte que la brebis devient le berger. Et le berger devient la brebis. C'est-à-dire on a mis Jésus derrière qui est le bon berger. Et la brebis elle devient maintenant devant.
Et lorsque la brebis marche toute seule, lorsqu'il va se fracasser la tête contre le mur, lorsque le diable va l'attaquer là-bas, lorsque le loup va le dévorer, alors la brebis commence à crier, « Où est mon berger ?» Parce que nous avons renversé toute la pyramide. Amen. Amen. Mais le berger est derrière. Comment veux-tu que le berger puisse te défendre puisque tu l'as mis derrière? Il ne pourra pas te défendre. Vous savez, bien aimé, je ne l'ai pas dit vendredi, mais sachez bien que dans l'église, Dieu a établi des hommes et des femmes. Et dans l'église, dans chaque église locale, Dieu a établi un berger. Et le berger a la responsabilité de conduire le peuple de Dieu vers les verts pâturages. Amen. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse et je la ferme vite fait. Ta bénédiction dépend de la bénédiction de ton église locale. Amen. Je répète que ta bénédiction dépend de la bénédiction de ton église locale. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a institué l'église locale. C'est la volonté de Dieu que l'église existe. Amen. Regardez bien aimé dans le livre de Matthieu. Il a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Il a dit l'église. C'est dans son église. Mais aujourd'hui, les brebis font quoi? Ils mettent le pasteur derrière. Ils mettent les prophètes derrière. Ils mettent les évangélistes derrière. Ils mettent les docteurs derrière. Et ils sont devant. Et ils veulent que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enseignants les suivent. Et quand on va se casser la tête quelque part, on dit où est Dieu? Un amen puissant. Amen. On commence à crier. Seigneur, ça fait longtemps que je prie. Ça fait 20 ans que je prie. Ça fait 30 ans que je prie. Je ne vois pas la main. Oui, tu ne vois pas la main. Ce vendredi, nous avons dit qu'il y a deux façons de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, si Dieu est devant toi, toi tu es derrière Dieu, tous les deux vous marchez ensemble. C'est une marche, non, n'est-ce pas? Si on te met toi devant et Dieu derrière, et vous marchez ensemble, ce n'est pas aussi une marche? C'est aussi une marche. Mais l'église aujourd'hui marche dans ce sens-là. Voilà pourquoi, pour nous conduire, lorsque nous avons besoin de la bénédiction, lorsque nous avons besoin du mariage, lorsque nous avons besoin des finances, lorsque nous avons besoin de quelque chose, personne ne peut nous amener là où il y a des verts pâturages, parce que le berger est derrière. Il n'y a que lui seul qui connaît l'endroit. Mais comme nous l'avons mis derrière, il ne peut même pas te montrer là où se trouve ton mari, là où se trouve ta femme. Parce que tu l'as mis derrière. Il ne peut même pas te montrer là où sont cachés tes enfants, parce que tu l'as mis derrière. Lui, il te regarde et te dit, comme c'est toi qui es devant, montre-moi le chemin. Amen. Amen. Non, nous avons dit vendredi, nous refusons cette façon de faire. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit, Seigneur, Seigneur, prends-moi par la main. Seigneur, prends-moi par la main. L'obscurité a envahi mon chemin. Seigneur, prends-moi par la main. Seigneur, prends-moi par la main. Seigneur, prends-moi par la main. L'obscurité a envahi mon chemin. Seigneur, prends-moi par la main. Bien aimé, les temps que nous vivons aujourd'hui sont des temps difficiles. Et nous rentrons dans notre prédication de ce jour qui s'intitule La persévérance dans la vie chrétienne. Oh, je suis étonné de voir des chrétiens, ils n'ont rien à noter, ils connaissent déjà tout, ils sont à l'aise. Non, prends quelque chose et note. Notre thème de ce matin, c'est la persévérance dans la vie chrétienne. Les temps sont difficiles.